Voilà, nous avons entamé la saison 2, c'est comme les séries, de l'école de Pentecôte. C'est la 12e séance. La 11e a entamé donc cette saison 2. Le père Robert Vrona nous a parlé, donc on a entamé le thème de la guérison divine. La guérison divine, et vous avez vu la dernière fois, particulièrement, d'ailleurs si vous n'étiez pas là, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de YouTube. C'est enregistré pour aller écouter, il est en ligne, cet enseignement de 30 minutes, notamment sur les obstacles, entre autres, particulièrement sur les obstacles, certains obstacles pour la prière, pour accueillir, vivre cette dimension si importante et paradoxalement délaissée de la guérison divine dans notre vie tout court, dans notre vie chrétienne, parce que souvent cette dimension est cantonnée à des soirées. Jésus guérit, même à la messe, on s'habitue, grâce à Dieu, on retrouve aussi que la messe est un lieu de guérison, puisque c'est le sacrement du salut, mais on a du mal à vivre cette dimension dans la vie quotidienne. Prochainement, certains pères et frères de la fraternité vont aller à Londres se former pour comment prier pour les malades dans la rue. On n'en est pas encore arrivé là ici, mais j'espère qu'on le fera. Ils vous raconteront en revenant. Donc que ça soit dans notre vie quotidienne, vous allez visiter un malade, il y a quelqu'un dans votre famille, et comme le disait dans son beau témoignage le père Robert la dernière fois, c'est pas simplement t'inquiète pas, je prie pour toi, ciao, on fait une petite prière et on oublie souvent, mais allez tout de suite, allez on va prier. Donc apprendre à prier pour ceux qui sont dans le besoin. Quand on parle de guérison, évidemment, je pense que le père Robert vous l'a dit, je le redis, il y a des choses que je vais redire à ma façon, ça englobe la guérison dans le sens très large. Ne pensez pas qu'à votre arthrose, messieurs et mesdames, même si le Seigneur aime bien guérir l'arthrose, entre parenthèses, et beaucoup d'autres choses. Pas seulement les guérisons physiques, pas moins, pas plus. J'aime aussi beaucoup dire ça, je suis persuadé que c'est une erreur de dire que la guérison physique, c'est pas important, ce qui compte, c'est la guérison intérieure, ou de classifier ça. Le Seigneur, il nous aime dans notre totalité. Donc il veut nous faire du bien dans tout ce que nous sommes, et il sait là où nous avons besoin. On va y revenir. Donc le but de l'école de Pentecôte est toujours, dans tout ce que nous abordons depuis le début, de nous aider à vivre la vie de l'Esprit dans notre quotidien. Dans notre quotidien. Et particulièrement, là, c'est le thème qui nous intéresse, la guérison qui fait partie de cette vie dans l'Esprit. Il y a un verset tout de suite qui peut vous montrer le lien direct entre la vie dans l'Esprit Saint et les signes, les prodiges, les guérisons. Nous le voyons dans un verset des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Donc voilà, vous lisez, tu les annonces, tu les affiches dès que je les dis pas avant. Hein. Voilà, donc vous le voyez maintenant. Jésus de Nazareth, comme ça, je suis miséricordieux aujourd'hui, comme vous n'avez pas tous votre Bible, voilà, vous l'avez affiché. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Notez cette formule, on y reviendra sur la question aussi de la délivrance, mais notez cette formule qui résume « guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable ». Ça veut dire que d'une certaine façon, directement ou indirectement, le mal ne vient pas de Dieu, il vient du diable. Ça ne veut pas dire que toutes les maladies physiques viennent du diable. On reviendra aussi là-dessus. Vous voyez, tout se tient, c'est difficile. On est obligé de fractionner en séance, sinon ça serait trop. Alors quand nous abordons la question de la guérison, il n'est pas rare, donc tu peux l'enlever, quand on a fini la citation tu l'enlèves parce que ça distrait, quand nous abordons la question de la guérison, il n'est pas rare de rencontrer des chrétiens qui disent, et vous en rencontrerez, pourquoi vous nous changez la religion? C'est un langage nouveau, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'imposer les mains, de prier pour les malades? Eh bien je réponds, rien de plus tradit. Rien de plus traditionnel. Les signes, les miracles, les guérisons et les libérations, tout ce salut manifesté concrètement opéré par le Seigneur, fait partie intégrante du ministère de Jésus et de l'Église indissociablement, depuis toujours. En fait, il s'agit de retrouver une dimension qui a été cantonnée pendant des siècles, souvent, dans la vie des saints, dans la vie de certaines personnes, ou éventuellement de certaines communautés, et qui a été oubliée. Or, le Saint-Esprit nous rappelle. Vous vous souvenez ce que Jésus a dit? Que le Saint-Esprit vous rappellera. Et on est assez amnésique, on oublie rapidement les choses. Le Saint-Esprit est en train, depuis quelques décades, de rappeler d'une façon vraiment large, dans toute l'Église et dans beaucoup de dénominations, d'ailleurs pas que chez les catholiques, de retrouver cette dimension qui avait été oubliée. Alors pour rassurer ceux qui auraient encore des objections, c'est un peu ma déformation, je pense toujours à ceux qui objectent,
et j'ai mes cartouches. Hein. Alors là, je sors la cartouche Ratzinger. C'est pas mal comme cartouche, Ratzinger qui est devenu Benoît XVI. Benoît XVI, le 14 septembre, il était Ratzinger à l'époque, hein, il n'était pas encore pape, il était préfet de la congrégation de la doctrine de la foi, ce qu'on appelait autrefois la Sainte Inquisition. C'est celui qui vérifie que voilà, le pape ne se trompe pas, enfin j'exagère un peu, mais que tout soit dans la foi. Alors, il dit le 14 septembre 2000, dans une instruction qui s'appelle, très intéressant, Instruction sur les prières pour obtenir de Dieu la guérison, notez le verbe obtenir, c'est même pas seulement demander, mais obtenir, que je vous encourage à lire si vous voulez vous former un peu plus. Vous allez sur les moteurs de recherche, vous tapez Ratzinger, Instruction, guérison, 14 septembre 2000, vous trouvez tout de suite, sur le site du Vatican, je le cite. La soif du bonheur profondément enracinée au cœur de l'homme a toujours été accompagnée du désir d'obtenir la libération de la maladie et d'en saisir le sens quand on en fait l'expérience. Il s'agit là d'un phénomène humain qui, d'une façon ou d'une autre, concerne chacun et trouve une résonance particulière dans l'Église. La prière qui implore le rétablissement de la santé est donc une expérience présente à chaque époque de l'Église et naturellement à notre époque actuelle. L'acceptation de la volonté de Dieu étant acquise, on reviendra sur cette question même dans d'autres séances, l'acceptation de la volonté de Dieu étant acquise, le désir du malade d'obtenir la guérison est une chose bonne et profondément humaine. Robert en a parlé la dernière fois, mais j'insiste encore là-dessus parce qu'il faut déraciner de des esprits cette idée comme quoi je suis malade, ben c'est normal, j'offre mes souffrances, je suis sur la croix, c'est magnifique, hein, il faut le faire aussi, mais de toute façon c'est Dieu qui le veut. Voilà, Dieu il veut que je sois malade. Père Robert, vous avez répondu la dernière fois. Eh bien non, le désir du mal à obtenir la guérison est une chose bonne et profonde, surtout quand elle se traduit par la prière confiante adressée à Dieu. Le Siracide exhorte à la prière en ces termes, Siracide 38,9, on ne va pas tout afficher, vous irez chercher. Mon fils, quand tu es malade, ne te révolte pas, mais prie le Seigneur et il te guérira. Voilà, c'est simple. Donc, la dernière fois, nous avons vu quelques obstacles qui nous empêchent d'accéder à cette merveilleuse guérison divine. Aussi bien pour nous quand nous prions, que pour nous quand on prie pour nous. Quand on est malade, on demande une grâce. Fausse humilité, les guérisons c'est à lourd, Dieu préférait la souffrance endurée patiemment, nous ne savons pas comment prier, et surtout, j'ai beaucoup aimé le cœur du message de Robert que je vous répète, non pas moi, le malade et Dieu, mais Dieu, le malade et moi. Donc l'inversion, le thème de la première séance de la guérison divine, c'était Dieu d'abord. Voilà. Le thème de cette nouvelle séance de l'école de Pentecôte concerne les conditions pour accueillir la guérison divine. En tout cas, certaines conditions. Aussi bien, encore une fois, pour celui qui prie que pour celui pour qui on prie. Attention, condition ne veut pas dire qu'il y existerait une méthode, un truc, un secret pour que la prière fonctionne. Je vais vous livrer ce soir le secret pour qu'à chaque fois que vous imposez les mains, ça marche. Non, c'est pas du tout ça. Parce que Dieu ne fait pas dépendre ses grâces d'une technique ou d'une méthode. Là, c'est un point de discernement d'ailleurs avec toutes sortes de trucs de guérison pas clairs du tout et qui n'ont rien à voir, type faire passer le feu et compagnie, avec des formules secrètes. Ah oui, mais mon père, je suis allé chez cette dame, mais elle avait une petite statue de Padre Pio, puis avec des mélanges et tout, ça vous en trouvez dans tous les pays, il n'y a pas de problème, en France aussi. Dieu ne fait pas dépendre ses grâces de certaines conditions. Donc attention de ne pas mal comprendre le mot condition. En fait, condition, c'est, on pourrait dire disposition. Peut-être plus exact, comment, à quelles conditions je suis disposé à accueillir tout ce que Dieu veut faire. Alors, on va en voir 3 de conditions, de dispositions, pendant que je vous enseigne, presque je changerai le thème, mais bon, ça, vous avez compris l'idée. Hein. 3 conditions ou 3 dispositions essentielles pour mieux accueillir et vivre cette dimension de la guérison divine dans ma vie quotidienne. Ce ne sont que 3 que j'ai trouvées importantes, mais il y en aurait d'autres. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif. Première condition, première disposition,
J'appellerais ça en anglais no limits. Pas de limite. Pas de limite. C'est le mot d'ordre de la Nouvelle Alliance qu'il ne faut jamais oublier en Luc 1, 37. C'est l'ange Gabriel qui dit à Marie, qu'est-ce qu'il lui dit? Rien n'est impossible à Dieu. Notez que c'est la première, une des toutes premières paroles alors que Jésus vient d'arriver dans le sein de Marie. Jésus a 3 secondes, 5 secondes, 1 minute, on ne sait pas. Il n'y avait pas la montre, il n'y a pas le chronométrage dans l'évangile. Mais voilà que la première chose, et quand l'ange parle, théologiquement et bibliquement, c'est Dieu qui parle. Donc Dieu nous dit, au tout début, et vous savez que dans les débuts, tout est contenu dans les débuts. Donc cette parole, rien n'est impossible à Dieu, elle est comme un mot d'ordre de toute l'histoire du salut. Et ces paroles donc de l'ange Gabriel à Marie, au moment crucial de l'incarnation du Fils de Dieu venu pour nous sauver, curieusement, je n'avais jamais fait attention, je le savais, on connaît ces textes par cœur, Luc 1, ne concerne pas l'incarnation elle-même. Parce que si on lit vite ou on cite comme ça, on pense, oui, rien n'est impossible à Dieu, donc Dieu se fait homme dans une femme, par l'intervention du Saint-Esprit, rien n'est impossible à Dieu. Ah non! Si vous allez voir le texte, le verset 37, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, rien n'est impossible à Dieu. Donc, cette phrase, rien n'est impossible à Dieu, ne concerne pas l'incarnation, mais la guérison de la stérilité, enfin stérilité, elle avait passé l'âge, enfin, le miracle que Élisabeth, donc un miracle plausible, possible, même si c'est contre la nature, mais c'est un miracle, bien sûr, mais il ne s'agit pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il venait de dire, mais si ça concernait l'incarnation, on pourrait dire, bon, ça concerne Marie, parce qu'il n'y a qu'une femme au monde qui a eu un enfant qui s'appelait le Fils de Dieu, le Messie, par l'opération du Saint-Esprit. C'est jamais arrivé avant, rassurez-vous, mesdames, ça ne vous arrivera pas. Ça n'arrivera jamais après. Donc, on aurait pu dire, rien n'est impossible à Dieu, ça concerne que Marie. Eh bien non, ce rien n'est impossible à Dieu, il concerne toute l'humanité à travers Élisabeth. Donc, d'ailleurs, au passage, combien j'ai vu en 42 ans avec Jésus, de suite volontaire de Jésus, même si je connais Jésus depuis que je suis né, mais où je l'ai choisi dans ma vie, combien de stérilisés guéries j'ai vu, combien encore récemment. C'est une des souffrances que Jésus aime beaucoup, beaucoup, beaucoup guérir. Quand vous avez des amis qui ne peuvent pas avoir d'enfants, bon, s'ils ne sont pas mariés à l'église, moi je dis, je ne prie pas pour eux. Mariez-vous à l'église d'abord. Faisons les choses en règle, et puis après on verra. Mais, bon, ça c'est ma technique à moi. Hein? Mais voilà, prier pour ça, c'est important. Jésus aime beaucoup, beaucoup, il ne s'est pas arrêté, on voit déjà dans l'Ancien Testament. Bon, encore une fois, Élisabeth, c'était un peu un autre cas, mais c'est quand même la naissance de pas n'importe qui, Jean-Baptiste. Donc Jésus, ce même Fils de Dieu fait chair pour nous sauver, va reprendre ces mêmes paroles d'une façon ou d'une autre à plusieurs reprises. Par exemple, dans l'épisode du jeune homme riche, en Matthieu 19, 25 et 26, entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés. Ils disaient, qui donc peut être sauvé? Notez bien, qui donc peut être sauvé? Sauvé, guéri. Bon là, il s'agit des riches. Hein. Jésus posa sur eux son regard et dit, pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Il le redit d'une autre façon, en positif. Non pas rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à Dieu. Et puis il y a le fameux épisode du papa qui implore Jésus de guérir son fils, mais un peu de suspense, ça sera pour la deuxième condition, on va y revenir, où effectivement il dit tout est possible, et on va voir comment il décline ça. On peut imaginer que Jésus, à de nombreuses reprises, ait repris et redit ce que j'allais dire, il a entendu quand il avait 1 minute dans le ventre de sa maman. Et ce qu'il savait très bien, que rien n'est impossible à Dieu. Et en bon fils d'Israël, Jésus connaissait l'histoire de son peuple, rempli de miracles, de signes, de prodiges, ne serait-ce que la sortie d'Égypte. Relisez l'Exode, on va la relire au carême, ça avance, ça arrive vite. Par exemple, quand Dieu promet de la viande, les amis, pas n'importe quelle viande, des cailles. Eh bien, dans le désert, en Nombre 11, on lit ceci. Moïse répliqua, le peuple au milieu duquel je suis compte 600 000 hommes à pied. Et toi, tu dis, je leur donnerai de la viande. Et ils mangeront pendant tout un mois. Égorgera-t-on pour eux du petit et du gros bétail? Et cela leur suffirait-il? Tous les poissons de la mer, si on pouvait les ramasser pour eux, cela leur suffirait-il? Le Seigneur dit à Moïse, la main du Seigneur serait-elle trop courte?
Maintenant tu vas voir si ma parole se réalise pour toi, oui ou non. » Fin de citation. Nombre, chapitre 11, versets 21 à 23. La main du Seigneur serait-elle trop courte? On n'est pas encore dans le Nouveau Testament, vous voyez? Ça, et on pourrait prendre beaucoup d'autres. La main du Seigneur serait-elle trop courte? C'est la question que le Seigneur nous pose à chaque fois que nous sommes confrontés à un mal, à une maladie, et que nous ne savons pas comment nous en sortir, et que nous pouvons et nous voulons, nous désirons prier pour sortir de cette situation. Prier pour qu'un malade soit guéri, par exemple. Car ne l'oublions pas, guérir les malades, libérer les captifs, et même ressusciter les morts au passage, n'est pas un conseil de Jésus. C'est un ordre. C'est un commandement. On parle souvent des commandements, mais il y en a beaucoup dans le Nouveau Testament, qui se résument, bien sûr, dans le double commandement de l'amour. D'ailleurs, prier pour que quelqu'un guérisse, c'est une forme du principal commandement, qui est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, quand on va y venir. Il ne faut pas anticiper. C'est exactement ce qui se passe, qui est dit, donc tout ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu. Chapitre 10 de Saint Matthieu, premier envoi aux 12, premières instructions, début des instructions. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, sur votre route. J'aime bien sur votre route, parce que ce sur votre route, c'est dans votre vie quotidienne. Vous pourrez le traduire dans votre vie quotidienne. Pas simplement à la messe, école de Pentecôte, ou soirée Jésus guéri. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Alors pour expulser les démons, attendez la séance de formation sur comment expulser les démons. Là, on en reste à guérir les malades. Quant à ressusciter les morts, n'allez pas tout de suite aux obsèques prier sur le cercueil pour que le mort se ressuscite. Ceci dit, moi, ça m'est arrivé de prier avant l'enterrement. Seigneur, si tu veux ressusciter, quand on va visiter quelqu'un pour une veillée funèbre, si tu veux ressusciter, c'est arrivé. Il y a des témoignages. À moi, non, pardon. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Là, je crois que nous avons un texte fondateur, un texte très très important, parce que c'est un commandement et c'est des ordres et c'est des verbes. Vous voyez, c'est d'ailleurs pas évident à interpréter cette parole-là, parce que c'est guérissez. Mais c'est pas moi qui guéris Jésus. Je ne suis pas capable de guérir un moustique. Moi. Si un moustique a un cancer, je n'arrive pas à le guérir. Et pourtant, il dit guérissez. Là encore, on ne peut pas tout dire, j'en suis à déjà 15 minutes, un peu plus de 15 minutes, donc on ne peut pas être trop long, on ne peut pas trop dépasser la demi-heure, mais ce guérissez, il est à la fois, il inclut la prière pour les malades, mais il inclut aussi d'autres façons de guérir, en s'engageant en la médecine, visitant les malades, etc., etc. Il y a 36 000 façons de guérir, mais il y a aussi, et on le voit très très bien, parce que quand il rentre de mission, il témoigne, il y a eu des guérisons. Voilà. Nous y reviendrons sur cette question-là qui est importante. Mais aussi, donc, cette prière pour demander la guérison, qui est encore une fois très traditionnelle et qui n'a jamais changé depuis 2000 ans. Parce que Jésus, lui non plus, n'a pas changé, ni d'ailleurs la puissance du Saint-Esprit, heureusement. Donc, cette première condition indispensable, no limits, c'est un état d'esprit, une certitude, une conviction que rien ni personne ne doit pouvoir nous enlever. Parce qu'il y a l'air du temps de nos sociétés occidentales qui nous pollue, qui nous remplit l'esprit de doute et de remise en question. À peine il y a un miracle, ça y est, c'est psy. C'est phénomène de groupe, c'est psychose de machin, je sais pas quoi, c'est effet psychologique. Comme dit le Père Daniel Ange dans cette belle préface d'un beau livre que je vous recommande sur les charismes qui vient de sortir du Père Marie-Angèle, il dit, mais alors, si c'est psychologique, pourquoi les médecins s'en servent pas? Pourquoi ils font pas pareil? Si les gens sont guéris. Bon. Donc, non pas qu'il faille être naïf et ne pas vérifier, là encore, c'est une chose sur laquelle nous reviendrons, il ne faut pas nous laisser polluer par un espèce de rationalisme exacerbé, ce que j'appellerais une tyrannie du rationalisme, et utiliser la raison telle que nous
invitent à le faire, notamment Jean-Paul II, dans cette belle encyclique un peu difficile, mais Fides et Ratio. La foi et la raison sont deux sœurs qui cheminent ensemble, et la raison ne s'oppose pas à la foi, et la raison peut très bien comprendre pourquoi et comment Dieu fait des miracles. Alors, on ne comprend pas tout, pas exactement le mécanisme, comme un médecin devant un miracle, certains d'entre vous en sont témoins, on entend dire, on n'explique pas. Alors en général, ils disent, la science l'expliquera un jour. Ça, c'est la grande réponse. Bon, c'est bien, les pauvres, ils sont un peu paniqués, donc il faut qu'ils trouvent une raison. Mais, quelle que soit la raison, j'ai pensé ici à cet aveugle-né. Demain, on aura l'évangile de Bartimée, mais il y a l'aveugle-né de Jean, chapitre 9, qui est vraiment super, quand ils insistent, mais c'est un pécheur, mais tout ça, il est magnifique ce passage, ce long chapitre, où il dit, et l'aveugle lui dit, est-ce un pécheur, Jésus? Je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle, et à présent je vois. Quelqu'un qui est guéri, il ne va pas se faire dans. J'étais aveugle, j'avais de l'arthrose, j'ai plus d'arthrose. La dame qui, depuis 4 ans, là, à la réunion, ne pouvait pas s'agenouiller, on a prié, pendant qu'on priait, ses 2 genoux ont fait crac, tac, elle se retrouve à genoux. J'ai dit, maintenant, madame, il faudra user vos genoux pour la prière. Parce que maintenant, vous pouvez vous agenouiller, allez-y pour prier et intercéder à genoux. Voilà. Et après, on peut dire, c'est psychique, c'est machin, mais nous, on croit que Jésus, il peut le faire. Donc, vous voyez, nos limites, cette première condition, j'insiste longuement sur celle-là, un peu moins beaucoup sur la deuxième et moins sur le troisième, mais elles sont toutes importantes, parce qu'il y a vraiment là un nœud qu'il faut dénouer. Et on le voit dans des pays où on est moins cartésien qu'en France. Je pense à des épisodes au Mexique, je pense à la Réunion d'où je viens, mais les miracles, on est dépassé. Les guérisons, ça, à chaque fois qu'on prie ou qu'on se demande, mais ça n'arrête pas là. Père Cyril au téléphone m'a dit, mais tu sais, après le week-end que vous avez vécu et tout, on a plein de témoignages, il y a plein de guérisons, de libérations et tout, parce qu'ils ne sont pas là à se dire, mais c'est peut-être, mais c'est... Ils accueillent comme des enfants, une fois ça. Encore une fois, pas naïf, il faut vérifier les guérisons. Mais voilà, j'insiste pas, mais c'est vraiment très très important. Et vous voyez, les soirées Jésus guérit, entre parenthèses, ça aide à ça. Les guérisons commencent à se multiplier parce que on change de mentalité. Comme dit Saint Paul, il faut que le Seigneur renouvelle notre mentalité. C'est une condition de fond. Cette condition de fond étant posée, la conséquence directe, c'est la deuxième condition, la foi. Par la foi. Et là, il faut creuser un tout petit peu, parce que on entend tout et n'importe quoi, et c'est très important. Revenons à notre cher papa de Marc 9. Marc chapitre 9, on est après la transfiguration, les apôtres descendent, et puis ils commencent à parler, et il y a du barouf là, et Jésus s'approche, et le papa, on dit à Jésus, ben, tu vois, il y a ce papa, il y a son fils qui est malade, possédé, machin, il se jette dans le feu, tout ça, tes apôtres, ils n'ont rien pu faire. Et le Père s'adresse à Jésus et dit, si tu peux, Marc 9, 22 et suivant, si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. Jésus lui déclara, pourquoi dire si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt le Père de l'enfant s'écria, je crois. Ben oui, si tout est possible pour Jésus, ben je crois. Viens au secours de mon manque de foi. C'est beau parce qu'il dit je crois, mais il se reconnaît pauvre. Mais il dit je crois. Voilà. Le rôle de la foi dans la prière pour recevoir la guérison, encore une fois au sens large, est capital. Ça c'est biblique, c'est béton, c'est Jésus. Mais souvent il est mal compris. Par exemple, et ce n'est malheureusement pas très rare, si des chrétiens, et même des prédicateurs, qui sont catholiques, évangéliques, protestants, vous disent que vous soyez celui qui prie ou celui pour qui on prie, ta prière n'a pas fonctionné parce que tu manques de foi, ne l'écoutez pas. Faites un beau sourire et vous en allez. Parce que c'est n'importe quoi. Qui peut juger de ma foi? Moi, ça fait 40 ans que je cherche un instrument, j'ai cherché sur Amazon, encore je n'ai pas trouvé, qui mesure la foi. Qui peut juger de ta foi? Si quelqu'un ose vous dire, tu manques de foi, alors vous faites un beau sourire et toi, regarde... En restant poli. Hein. Ouais. Bon, donc, il n'y a que moi qui peux me dire, comme le papa, je manque de foi. Seigneur, augmente ma foi. Moi, je peux me dire, je peux remettre en question, mais je ne laisserai personne ne juger de ma foi. Et surtout, faire un lien direct entre le non-exaucement et le niveau de foi. Et la preuve par 5, c'est comme ça qu'on dit en mathématiques,
9, pardon, excusez-moi, la preuve par 9, c'est quand les apôtres disent augmente notre foi, et lui dit pas il en faut beaucoup, il dit même si vous en avez gros comme une de moudin, vous dites à cette montagne. Donc la preuve que c'est pas la question de la quantité, c'est la question de l'usage. Est-ce qu'on l'utilise? C'est ça le problème. Mais ça, c'est pas aux autres à nous remettre en question, c'est à nous. Donc, par contre, il est clair, cela n'enlève pas le fait, parce que c'est terrible, hein, ce genre ça culpabilise quelqu'un à mort, hein, ça peut même le fâcher avec le Seigneur et avec l'Église. Moi, j'ai vu des gens blessés à mort parce qu'on leur a dit, t'as pas guéri, tu es encore paralysé parce que tu manques de foi. Quelle toupée, c'est très grave, ça. C'est très, très, très grave. Heureusement, ceux qui le font peut-être ne se rendent pas compte, mais voilà, on est là pour se former. Donc, par contre, il est clair que la foi a un rôle important, essentiel, capital, comme nous le voyons à plusieurs reprises dans les signes opérés par Jésus dans différentes circonstances. Différentes circonstances. Par exemple, moi j'en ai noté combien? 4 ici, mais il y en a plein, hein. Si on fait toute la liste, on est encore là demain. À la femme pécheresse, intéressant, elle n'était pas malade, ou plutôt si, elle était atteinte d'une des pires des maladies, qui est le péché mortel, qui est la dépravation et tout, mais cette pauvre femme, bon, qui était dans un état, et puis en plus, qui était en train d'être lapidée, donc en plus elle allait être tuée aussi. Hein. Jésus dit alors à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Luc 7, 5. C'est le dernier verset de Luc 7, dernier verset. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé. Intéressant, hein? Dernier verset de Marc, on va l'entendre demain à la messe. À l'aveugle Bartimée, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. T'as guéri, t'as sauvé. Aussitôt l'homme retrouva la vue. Et aussitôt, dans le même moment, l'homme retrouva la vue. C'est la parole de Jésus qui est efficace, bien sûr, hein, mais qui, sans la foi, ne produit rien, ou difficilement. Et il suivait Jésus sur le chemin. Chez Luc, encore plus explicite, retrouve ta vue, et Jésus lui dit, retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. À la femme qui souffrait de perte de sang, Matthieu 9, elle se disait en elle-même, si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. Jésus se retourna et la voyant, lui dit, confiance, ma fille, ta foi t'a sauvé. Et à l'heure même, la femme fut, là ils ont mis sauvé, fut guérie. Vous vous souvenez de ce que vous a dit Robert, à juste titre, que guérir et sauver dans la Bible, on peut traduire l'un comme l'autre souvent, la plupart du temps. Le parallèle, il y a un dernier passage, il y en a beaucoup d'autres, qui me plaît beaucoup. Il est assez unique dans toutes les guérisons. C'est le paralytique, non pas parce qu'ils ont bousillé le toit de la maison de Pierre, la belle-mère ne devrait être contente, enfin bon, pas que la belle-mère d'ailleurs, Pierre aussi. Le paralytique par le toit, très intéressant, parce que là il y a la dimension communautaire de la foi. Arrive, vous trouvez ça en Marc 2, 3, 5. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes, comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule. Ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, ah, c'est très intéressant, c'est super. Et ça nous renvoie tout de suite, on va y venir à la prière de guérison. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Je ne lis pas tout, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il sera guéri de sa paralysie, mais d'abord guéri de la pire des maladies, qui s'appelle le péché. Là aussi, très très bel enseignement. Mais j'insiste sur ce passage parce que c'est voyant leur foi et je crois que c'est l'unique. Si vous me trouvez, je peux me tromper, hein, vérifiez toujours quand les prêtres vous disent des choses, c'est pas toujours vrai. Hein. Parfois on peut se tromper, j'ai un petit doute, mais je pense pas qu'il y ait d'autres passages où il est marqué voyant leur foi, il le guérit. Voilà. Et notre papa, revenons à notre papa de Marc 9, j'aime beaucoup ce papa-là. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser, donc à guérir cet enfant? Jésus leur répondit, cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. Et des manuscrits rajoutent, et le jeûne. Donc là, vous voyez qu'il s'agit aussi bien dans le cas de ce qu'on a vu avant que de ce papa, il s'agit de la prière de foi. C'est comme si Jésus leur disait, vous n'avez pas prié avec foi, vous n'avez pas eu une prière de foi. Il ne s'agit pas d'une technique, même le jeûne en soi n'est pas une technique. Alors qu'est-ce que c'est la prière de foi? Tout à l'heure, on va faire des exercices encore pour nous entraîner. La prière de foi, c'est quand vous priez, vous êtes sûr du Seigneur.
vous êtes certain, vous ne doutez pas, vous ne vous focalisez pas sur la question de savoir si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Fausse question. C'est là, il y a un nœud là qu'il faut encore dénouer. C'est pas la question. La question, c'est pas est-ce que mon arthrose, est-ce que l'arthrose de mon copain, est-ce que le cancer va disparaître, est-ce que... C'est pas ça la question. Bien sûr qu'on aimerait. Il faut prier, il faut insister. Demandez, vous serez frappés, vous serez frappés, on vous rira, etc. Donc oui, il faut. Il y a des paraboles de Jésus là-dessus. Mais pas pour nous dire, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Il faut se focaliser sur le Seigneur qui sait ce qui est le mieux pour chacun et qui le donne. Voyez, cette foi, ce n'est pas la foi du credo. Quand je vous parle de la foi, ici, ce n'est pas je crois en un seul Dieu. C'est la certitude, la confiance totale, ce qui est comme un levier pour basculer dans ce qu'on pourrait appeler le surnaturel, le miraculeux, le salut, la guérison. Avec cette certitude. Et parce que, pourquoi nous ne voyons pas plus de miracles dans nos assemblées, dans nos messes, etc. C'était une question de Père Tardif qui avait un charisme de miracle. Il dit, quand j'arriverai au ciel, je demanderai à Jésus pourquoi il ne s'est pas tous guéris. Maintenant, lui, il a la réponse, mais on ne l'a pas encore. Hein. Alors, vous entendrez toutes sortes de réponses. Il y a des réponses. Il reste aussi un mystère. Pourquoi lui, pas elle, pourquoi ça marche pas, etc. etc. Mais il y a une des réponses pragmatiques que j'ai expérimentées dans ces dizaines d'années, c'est parce qu'on ne le fait pas assez. C'est parce qu'on n'utilise pas assez cette foi. On en reste à je confesse à Dieu, ok, mais non Seigneur, je suis sûr, allez, je prie. Et parfois, il faut insister. Et parfois, il faut continuer. On va y revenir. Voilà. Et d'ailleurs, une des dernières citations, c'est Matthieu 18, 19, 20. C'est facile à retenir, hein. Matthieu 18, 19, 20. Amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père, qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est un passage clé, celui-là. Il y en a beaucoup, hein, oui. Parce que ces derniers mots illuminent ce qui précède. Je suis là au milieu d'eux. Vous vous souvenez du Père Robert? Dieu d'abord. Jésus d'abord. Recherchez sa présence. Recherchez celui qui guérit. C'est lui qui guérit, c'est pas toi. C'est lui qui sauve. Il n'y a qu'un sauveur, c'est lui, c'est pas toi, tranquille. Et la foi nous permet de le laisser libre d'agir. Par la foi, c'est-à-dire cette confiance absolue, cette certitude, nos limites, c'est comme si nous délions les mains de Jésus afin qu'il agisse au mieux. Je n'ai jamais trouvé, vous avez peut-être trouvé des témoignages, de quelqu'un qui a été guéri malgré lui. Je ne veux pas être guéri, je ne veux pas être guéri, je ne veux pas être guéri. Et Jésus le guérit quand même. J'ai entendu dire un jour à l'autre qu'il y aurait eu une guérison comme ça, mais bon. C'est quand même assez rare. Donc il ne va pas nous forcer, le Seigneur. Il fera au mieux. Et vous voyez, cette foi aussi, c'est cette certitude, justement, que Jésus fera au mieux, à chaque fois, pour chacun. Et que celui-ci, moi je lui demande un œuf, et bien il va me donner une tarte au citron. Parce qu'il sait que j'aime la tarte au citron, mieux que les autres. Je lui demande la guérison physique, eh bien oui, il va peut-être la donner en partie ou pas, mais il a beaucoup mieux pour moi. Je lui demande une guérison intérieure, etc., etc. Vous voyez, je demande, c'est pour ça que l'écoute du Saint-Esprit dont on a parlé est importante, parce que plus nous demandons, nous ne savons pas quoi demander, mais l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, et c'est lui qui nous demande. Donc plus nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, et plus nous demandons les choses justes, et plus nous voyons de... Voilà. Comprenez, ça c'est intéressant aussi, tout est lié. Juste pour vous donner envie d'autres séances, on en reparlera, il y a ce qu'on appelle le charisme de foi, mais ça je vous le cite juste au passage, on n'a pas le temps là, j'ai presque fini, j'en suis à 33 minutes, donc on va un peu dépasser, mais ce charisme de foi, on en reparlera, c'est un don qui peut être donné du Saint-Esprit. Mais la foi dont je vous parle, elle est à tous les baptisés. Tous les baptisés l'ont, on l'a reçue. Il suffit de la mettre en pratique. Et comment la mettre en pratique? Sinon par l'action. Passant à l'action. Troisième, et là ça va être très rapide, troisième condition essentielle, la compassion. Avec compassion. Un prêtre ami me téléphonait récemment et me disait, Pierre, je ne sais pas ce qui se passe maintenant, quand je prie pour un malade, je pleure. J'ai une compassion qui me vient, je ne sais pas, c'est pas du sentimentalisme, il y a quelque chose, et non seulement je pleure, mais après, quand j'ai prié pour lui, eh
bien, quand je suis dans la prière personnelle, je continue à prier pour lui. J'ai compris que ça ne suffit pas de prier pour lui sur le moment, je le porte dans mon cœur, je le porte jusqu'au bout dans ma prière. Ça, c'est un don. Ça, c'est le don de compassion. La compassion, on la trouve, alors, j'ai prévu des citations, mais on va très très vite les dire, mais Matthieu 9, 36, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion parce qu'elles étaient comme des brebis sans berger. Marc 8, en ces jours-là, il y avait une foule, vous savez, ils n'ont rien à manger, j'ai de la compassion pour cette foule. Marc 20, un lépreux vient auprès, il tombe à genoux, si tu le peux, tu peux me purifier. Saisi de compassion. Luc 7, il arrive près de la porte, il y a une veuve qui enterre son fils unique. Le Seigneur fut saisi de compassion pour elle. Je ne vous cite pas tout parce que ça serait trop long. Quantité de fois dans l'Évangile, on voit Jésus qui est saisi. La compassion a deux étymologies. Je préfère la grecque, je n'ai rien contre le latin. On connaît tous le latin. Compatire, ça veut dire souffrir avec. Mais je préfère le grec d'ailleurs parce que c'est quand même la langue du Nouveau Testament. Parce que c'est littéralement, je ne vous dis pas le nom grec, mais c'est littéralement être remué à l'intérieur, dans les viscères. Ça renvoie directement à la miséricorde, rachamim, les viscères. On est pris au tripes, quoi. Pris au tripes. Ça c'est presque physique. Ça, c'est la compassion. C'est à la fois un don à demander et une décision. Il ne faut pas attendre à je sens de la compassion, je vais prier. Non, il faut prier. Parfois on sent, parfois on ne sent pas. C'est un don, la compassion. Je crois que c'est vraiment un don à demander, mais ne pas attendre de sentir, ce n'est pas une émotion passagère, encore une fois. C'est, on y va, et petit à petit, d'ailleurs, plus on prie pour les gens qui ont besoin, et plus grandit en nous la compassion. Elle grandit, là aussi comme la foi, directement liée, on l'active. J'accueille en moi les sentiments de Jésus, et rien de tel que de demander cette grâce au Saint-Esprit, parce que cette compassion, c'est une forme de l'amour. Or, l'amour de Dieu est déversé en nos âmes par le Saint-Esprit qui nous a été donné, Romains 5,5. Donc c'est le Saint-Esprit qui met l'amour dans nos cœurs, qui met cette compassion. On revient toujours au cher Saint-Esprit. On est parti de lui, on revient à lui. C'est par lui que tout ça ne se fait. Et c'est merveilleux. Eh bien, on va bientôt arrêter. Je vais juste expliquer pour la vidéo l'apprentissage, mais je dis tout de suite pour ceux qui nous suivent sur YouTube que c'est qu'une petite partie de l'école de Pentecôte, car la partie la plus importante, d'une certaine façon, c'est l'apprentissage, c'est-à-dire l'école de Pentecôte, c'est une école d'apprentissage. Aujourd'hui, comme la dernière fois, à propos de la prière pour obtenir la guérison, j'aime beaucoup Ratzinger, il a mis ce titre, pour obtenir la guérison, eh bien, nous n'allons pas apprendre une technique, je ne pense pas que Père Robert vous a trouvé une technique pour que ça marche, des trucs pour que notre prière fonctionne, il n'y a pas de technique, mais pour avancer dans la prière de foi et de compassion sans mettre aucune limite. Apprendre à prier, l'apprentissage qu'on va faire encore, là, c'est quelques minutes, c'est apprendre à prier sans douter. Sans douter. Il vous vient un doute, à la poubelle, coup de pied aux fesses du doute, pardon l'expression. C'est-à-dire en étant certain que le Seigneur, écoutez bien, veut le meilleur pour chacun. 1. 2. Que rien ne lui est impossible. 3. Donc s'en remettre totalement à sa sainte volonté, mais pas de façon passive, du malin, mais combattant. La prière de foi, la prière pour la guérison, c'est un combat. D'ailleurs, il y a aussi parfois un combat avec l'esprit mauvais. Rendez-vous, peut-être déjà au mois de décembre, on verra, on parlera de cette question importante de la libération et qui est liée à la guérison. Donc sans rester passif, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux.